Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on est là pour corriger l'exercice 15, 22, 32 et 33 pour pouvoir établir graphiquement les extrémums d'une fonction. Établir graphiquement les extrémums d'une fonction, c'est savoir où est le maximum de la fonction et le minimum de la fonction. Grosso modo, où est-ce qu'on va faire le bénéfice maximum, où est-ce qu'on va avoir les pertes minimum, où est-ce que la distance va être la plus grande, où est-ce que la distance va être la plus courte. On va voir, ça dépend de quoi parle la fonction, et dans notre cas à nous, pour le 15 qui est ici, on a le tableau de variation qui nous décrit notre fonction. Alors, on a un beau tableau de variation qui décrit cette fonction. Moi, j'aimerais bien la dessiner pour voir à quoi elle ressemble quand même, avant de commencer quoi que ce soit. Alors, c'est une fonction qui est définie, hein, je ne sais pas si vous le voyez, hein, sur moins l'infini 7. Ça veut dire qu'elle part de moins l'infini. Pour x va de moins l'infini jusqu'à 7. Donc, si j'ai à la tracer, je vais tracer un bel axe comme ça. Et ici, je vais jusqu'à 7. Alors, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez, 0. Le 0 est ici. Et ici, donc, on a moins l'infini et la fonction s'arrête pour x égale 7. Et lorsque x égale 7, on a y qui vaut 3. Voilà. Ça, c'est une information qu'on a. C'est cette information qui est donc ici. Pour x qui vaut 4, on est à moins 1. Donc, 1, 2, 3, 4. Moins 1. Alors, il faut peut-être que je dessine l'axe des ordonnées aussi, tiens. Pas une mauvaise idée de le dessiner, cet axe-là. Voilà. 0, c'est ici. Moins 1, c'est là. Ici, on est à 3. Hop, hop, 3 de haut. 3. Donc, le point, il s'arrête là. On va mettre un petit coup de gomme ici. Et voilà. Ici, on est à moins 1. Hein, on a 1 en dessous du 0. Moins 1, c'est mal écrit, mais c'est pas grave, vous le voyez. Hein. Hop, hop. Donc la fonction, elle passe par là, elle passe par là. Et puis après, pour moins 3, hein, moins 1, moins 2, moins 3, pour x qui vaut moins 3, hein, ici donc, on a y qui vaut 4. Donc 4, c'est plutôt par là. Donc si j'ai à placer le point, je vais le placer par là. Et ma fonction, elle doit passer par ces 3 points. Elle peut faire comme elle veut, hein, mais elle doit passer par ces 3 points. Ah non, elle ne peut pas faire comme elle veut. Hein. Elle doit monter, descendre et monter. Donc elle doit monter, descendre et monter. Donc il faut que je passe par ces 3 points. Je la dessine exactement comme j'en ai envie. Hein, parce que pour l'instant, on ne sait pas si c'est exactement la fonction que je vais dessiner, mais c'est une fonction qui est susceptible d'être ma fonction f. Donc ici, on l'a dessinée. Je vais partir bien en bas. Parce que voilà, et moins l'infini c'est par là, donc on va faire un petit dessin comme ça, voilà, hop. Donc ça grimpe, 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 arriver ici, ça s'arrête de grimper, ça va descendre tout doucement, tout doucement. Je vais la faire un peu comme ça, et là ça doit grimper direct, donc je vais la dessiner comme ça, voilà. Impeccable, voilà. Et là, j'ai ma fonction qui est à peu près dessinée, je ne sais pas si c'est celle-ci, mais en tout cas, c'en est une qui est susceptible d'être la fonction f. Et sur l'intervalle pour le 15, on me demande, sur l'intervalle if x f de x, sur l'intervalle 4-7, quels sont les extrémums de la fonction sur l'intervalle 4-7. Alors sur l'intervalle 4-7, l'intervalle 4-7, c'est lorsque x va entre 4 et 7, donc c'est ici, et donc la fonction qui est demandée, c'est ici. Donc sur 4-7, sur 4-7, on a les extrémums. Alors, la fonction, elle monte jusqu'à où? La fonction, son maximum sur 4, 7, là, en rose, et le maximum, c'est ici. Donc, son maximum vaut 3. Le max de f est 3. Et il est atteint pour x qui vaut 7. Donc, on peut écrire f de 7 égale 3. Ici, on va l'écrire f de 7 égale 3. Maintenant, le minimum, le max, hein, j'ai dit. Maintenant, le minimum. Le minimum, il est là. Il est pour x égale 4 et son minimum, il vaut moins 1. Le minimum de f est moins 1, car f de 4 égale moins 1. Alors, généralement, la phrase qui va bien, c'est la suivante. Le minimum de f vaut moins 1 et il est atteint pour x égale 4. Ou le maximum de f est 3 et il est atteint pour x égale 7. Voilà, c'est résumé. Maintenant, c'est la même chose sur moins 3, 7.
Alors, moins 3, 7, c'est où? Bah, regardons un petit peu, hein. Moins 3, 7, c'est ici. Moins 3, 7, c'est tout... Oula, alors là, je passe à côté. C'est tout ça. Voilà. Alors quand même, si je regarde l'intervalle sur mon tableau ici, avec mon tableau, voilà, là, hein, vous voyez, 4, 7, c'était ici. Hein. 4, 7. Donc la fonction, elle est croissante, et elle va de moins 1 jusqu'à 3. Le minimum, c'est moins 1, le maximum, c'est 3. Et pour x égale 4, j'ai le minimum ici. Pour x égale 7, j'ai le maximum ici. Voilà. Maintenant, dans notre cadre à nous, on veut sur la partie bleue. Alors la partie bleue, c'est moins 3, 7. Alors si je regarde bien, moins 3, 7, hein, c'est toute la partie qui a... C'est toute la partie qui a entre ici et ici. Voilà. La fonction, elle décroît, et la fonction, elle recroît. Le minimum, ça a bien l'air d'être moins 1, et le maximum, ça a plutôt l'air d'être 4, pas 3. Hein. 4 est supérieur à 3, donc le maximum, c'est 4. On va vérifier graphiquement parlant. Alors forcément, j'ai fait un truc, et ça y est. Ah, hop, graphiquement parlant, ça donne quoi? Oui, on a bien ça. Hein. Le maximum, ici, c'est x égale moins 3 et y égale 4. Donc le maximum, c'est 4, il est atteint pour x égale moins 3. Et le minimum, par contre, c'est ici, hein, toujours le même. Hein. Pour x égale 4, on a le minimum qui vaut moins 1. Donc sur euh, moins 3, 7, c'est ce qui était demandé. Le max maintenant de f est 4 et il est atteint pour x égale moins 3. Voilà. Et le min, c'est le même. Hein. Le min, pareil. Le minimum est inchangé. Donc, on va voir ce qui est écrit juste avant. Donc, c'est bien pour x égale 4 que le minimum va moins 1. On est bon? Donc, voilà, je vais encadrer en rouge les réponses qu'il y avait à donner. Hein. Donc, il nous demandait des extrêmums. C'est 3 et moins 1 pour celui-ci. Et ici, 4. Et c'est moins 1 aussi. Hein. Inchangé, donc moins 1. Je vais l'écrire ici. Moins 1. Et attention, maintenant, plus difficile, sur moins l'infini 7. Alors, regardez bien moins l'infini 7, je vais bien écrire, dessiner en vert de moins l'infini jusqu'à 7. Hein. Moins l'infini, c'est par là. 7, c'est ici. Donc, de moins l'infini jusqu'à 7, hop, ma fonction, je la souligne en vert, là. Ah, donc, c'est toute cette fonction qui est considérée. Donc, sur moins l'infini 7, c'est tout ça qui est important. C'est pour toutes les valeurs de x qui vont de moins l'infini jusqu'à 7. Voilà, on est bon. Ah, est-ce que j'ai un maximum? Ah bah mon maximum, lui, il est là. Ça bouge pas, ça. Le max de f est 4. Ça, c'est tout bon. Il est toujours atteint pour x égale moins 3. Voilà. f de moins 3 égale 4. Voilà. Et maintenant, le minimum. Eh bien, regardez bien. Est-ce qu'il est possible d'établir un minimum? On n'en sait rien. On n'en sait rien parce que là, le minimum moins 1, c'est plus un minimum. Du moins, le minimum qu'on avait trouvé moins 1 là, sur la partie bleue ou la partie rose, c'est plus le minimum du tout. Là, il y a bien des valeurs hein, qui sont plus petites que moins 1. Hein. Donc, on ne peut pas établir de minimum. Alors, comment on va écrire ça? Sur moins l'infini, moins 3. Ouais, comment on va écrire ça? Il n'y a pas de minimum. Il n'est pas possible de définir un minimum. Il n'est pas possible de connaître un minimum, de connaître le minimum de f sur moins l'infini 7. Ça vient surtout du fait hein, que la partie de la fonction qui est ici, là, est croissante, et elle vient de moins l'infini. Donc on ne sait pas jusqu'à où ça descend, en fait. Hein. On sait que ça descend, mais on ne sait pas jusqu'à où. Alors bien sûr, on aurait pu dessiner la fonction différemment. Mais avec
donné que l'on a, cette fonction, elle est susceptible d'être la bonne. Donc cette fonction, on ne peut pas établir son minimum sur moins l'infini 7. Donc, on ne peut pas répondre à la question ici. Allez, c'est bon. C'est bon pour le 15. Alors, on essaye le suivant. Le 22. Ma souris est cachée ici. Voilà. On a la même chose. Et c'est exactement le même exercice. Et on veut connaître l'ensemble de définitions. On utilise les termes croissant et décroissant pour décrire les variations de f. Et on veut savoir si f est le maximum de f sur d, si 3 est le minimum de f sur d. Et regardez, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a quelques valeurs qui changent, c'est tout. Donc pour le 22, donc quand on regarde bien, préciser l'ensemble de définitions d, je vous rappelle que c'est l'ensemble des valeurs de x qui sont possibles pour f, et les valeurs de x qui sont possibles pour f vont de moins l'infini à 5. Et les valeurs de x, je vous rappelle, elles sont là. C'est ces valeurs-là, de moins l'infini à 5. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que cette fonction croît, on sait que cette fonction décroît, on sait que cette fonction croît. Et on sait que, regardez bien, alors, il faut le définir, ça, il faut l'écrire. Donc, on va le faire. Ça, c'est fait. Donc, sur quel intervalle? Sur moins l'infini, moins 2. On a, oulala, on a, bien sûr, mais plus d'espace maintenant. On a f qui est donc croissante, vous avez compris le principe, sur moins 2, 1, moins 2, 1. On a f qui est plutôt décroissante. Et sur un 5, on a f qui est plutôt croissante. Donc ça ressemble un petit peu à la fonction qu'on avait avant. Ça fait quelque chose de comme ça descend ici, puis ça remonte. Jusqu'ici à peu près, ça fait quelque chose qui ressemble à ça. Si on avait la dessiner, on pourrait la dessiner, mais j'ai pas envie. Est-ce qu'on peut affirmer que 5 est le maximum de f sur d? Oui. 5 est le max sur df. Bon, moi, je l'appelle df. Okay, pourquoi? Ça se voit bien ici. Hop, ça se voit très bien là. Voilà. Ça se voit bien ici. Oh, c'est moche. Alors, on recommence. On recommence. On recommence, excusez-moi. On recommence. Je prends mon marqueur jaune. Voilà. Voilà, mais c'est pas vrai. Voilà. Voilà. Moins 2, 5. Pour x qui vaut moins 2, la fonction vaut 5. Et il n'y a pas d'autres valeurs qui vont au-dessus de 5. On redescend jusqu'à 3 ici. On redescend jusqu'à 3, puis après on remonte jusqu'à 4. Donc on ne va pas jamais au-dessus de 5. Ok. Et est-ce que 3 est le minimum? 3 n'est pas le minimum. Donc là, c'était petit a, petit b. Non, 3 n'est pas le minimum. Car sur moins l'infini, moins 2, f est croissant. Et on n'a pas d'information, justement. On n'a pas d'information là. On ne sait pas d'où ça vient. Donc on suppose que ça peut venir de moins l'infini. Donc on peut avoir des valeurs. Donc on peut avoir pour x qui appartient à moins l'infini, moins 2, f de x inférieur à 3. Donc ce n'est pas le minimum. Il y a bien, on peut trouver des valeurs qui vont être inférieures à 3, ce qui n'est pas le cas pour 5. Ce qui n'est pas le cas pour 5. Le 32. Alors le 32, alors je vous remonte celui-là, voilà, hop, il est ici, tout va bien. Maintenant le 32. Donc, le 32 est très intéressant, je fais un petit Chili en plus avec GeoGebra, donc je vais vous montrer tout ça proprement. Bon, c'est pas grave, j'ai pas de... Voilà, j'ai pas répondu aux questions, mais par contre, en effet, il y a des choses dans le 32. Voilà à quoi ça ressemble. Un satellite qui est situé au point S, ici, là, euh, observe une planète qui suit la trajectoire elliptique suivante. Waouh, et ça tourne comme ça. Et on a l'angle qui est ici, qui est l'angle X. Et dans le repère ci-dessous, on a représenté en fonction, la fonction D
SSP, qui est associé X à SP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a représenté la longueur SP en fonction de X. Donc, quand X va augmenter, quand l'angle va augmenter, voilà, on a noté à chaque fois la longueur qu'il y a entre S et P. Alors, ça paraît difficile, ça, mais regardez bien. Si l'angle vaut 0, j'ai la longueur qui va de 1 à A. De 1 à A, ça fait 5. Si mon angle fait 180 degrés ici, hein, on va avoir une longueur. Et puis, si on continue à tourner, alors qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Alors, vous avez la réponse, vous, sur votre livre. Mais regardez avec GeoGebra ce que ça donne. Alors, je vais zoomer un tout petit peu ici. Alors, on va enlever la calculette qui sert à rien. Voilà. On va zoomer un tout petit peu là, à l'intérieur du bazar. Voilà. Et on va faire varier notre angle. Vous voyez. Hop. Notre planète, elle tourne autour. Voilà. Et on va animer tout ça. Voilà. Donc, notre planète, elle tourne autour de notre satellite. Voilà. On est pas mal, hein. Ça tourne. Et moi, j'ai noté dans le petit graphe à côté, regardez, hein, ici, là, ce qui se passe. Vous voyez? Quand mon angle est à 360 degrés, on est là. Et là, mon angle est plus grand. Alors, on va essayer d'animer ça un tout petit peu moins vite, histoire d'y voir un tout petit peu plus clair. Alors, je valide. Si j'oublie de valider, ça va pas. Voilà, hein, donc vous voyez, hop, hop. Là, mon satellite, il est au point B. Ma planète, elle est au point B. Là, elle est au point C. Là, ma planète, elle est au point D. Là, ma planète, elle va être au point A. Et on recommence. Et quand on trace la longueur, hein, ça c'est la longueur SP, quand on trace la longueur, hein, hop, voilà ce que l'on a. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur de votre exercice, vous avez une jolie petite courbe qui ressemble à ça. C'est exactement ce qu'on avait dit. Alors, la distance minimale entre S et P se situe-t-elle en B? Alors ça, c'est une vraie question. Est-ce que lorsque on a la planète qui est en B, on a la distance minimum? Alors regardons bien. On va s'arrêter, nous. Hop, tu vas t'arrêter. Voilà, on va mettre à peu près ici. Et si on regarde bien sur notre courbe à nous... Ah, j'ai oublié de vous montrer. Sur l'exercice. Bah si, je vous ai montré. Euh, Est-ce qu'on est au minimum? Bah ça a pas l'air hein, quand même, hein. Regardons bien, hein. Si on fait varier notre petite... Ah, par contre ça s'est effacé. Alors viens par là, toi. Voilà. Si on fait varier notre petite chose, hein, on est en B. On est en B quand on est par ici, hein. Il y a bien des valeurs qui sont en dessous, hein. Quand on est à l'aplomb, là, ça a l'air d'être vraiment d'être le minimum là, hein, par ici, et pas en B. Ok, hein. Donc, euh, donc voilà. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire pour ça? Alors, première question. Si S, si P égale B, c'est-à-dire que notre point P est sur en B, voilà, la distance n'est pas minimum. Elle l'est presque, hein, n'est pas minimum. Il existe un point plus proche. Alors, on ne sait pas exactement où il est. Pour 90 degrés, ça a l'air d'être le plus proche, mais on n'en est pas sûr. À mon avis, c'est par ici, hein, que ça va être le plus proche, hein, entre 85 et 90 degrés, hein. Il y a bien il y a peut-être une valeur hein, qui doit être plus petite que celle-ci, hein. Donc, non, ce n'est pas le point le plus proche de S. Ok. Donc, ce n'est pas notre minimum de notre fonction. Regardons les autres questions. On a quoi d'autre? Dresser le tableau de variation de D sur l'intervalle 0,360. Donc on ne connaît pas exactement le minimum, mais on va dire que c'est allez, 80 degrés là. 80-82 degrés. Et c'est la question 2. Donc notre valeur de x, donc, notre valeur de alpha sur notre petit, varie entre 0 et 360. On sait que quand l'angle il vaut environ ici là 80 degrés, 81 degrés, on est au minimum. 80, ouais, 80, 83 degrés, 85 degrés. Voilà, on est au minimum ici.
Donc la fonction, elle est plutôt décroissante. Jusqu'ici, hein. De 0 à 85 degrés, la distance se réduit, hein. Ça se voit assez bien ici, hein, si on a une distance qui est entre 0 et... Alors, elle diminue un tout petit peu, voilà. Si on a une distance qui est entre 0 et 84 degrés, 85 degrés, hein, ça diminue bien, là, pour l'instant. Hop, là, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue jusqu'ici. Très bien. Après, bah, ça croît. Ça croît jusqu'à une distance maximum qui est là, par contre, qui est bien le pic qui est en haut, hein. Et le pic, c'est quand P égale C. Donc, en P égale C, on est à 180 degrés. Après, ça continue à décroître, à décroître, à décroître, à décroître, jusqu'à ce qu'on obtienne ici. Alors, ici, je te dis, cet angle ici, là, cet angle qu'il y a ici, c'est plus 85 degrés, hein. 85 degrés, c'est là. Donc cet angle qu'il y a ici, c'est plutôt 360 moins 85 degrés. Donc si on met un petit coup de calculatrice pour vérifier combien ça fait pour être à peu près symétrique, hein. 360 moins 85 degrés, ça nous fait un angle de 275 degrés, ce qu'on obtient à peu près, hein, ici, hein, ce qu'on obtient à peu près ici, 274, 275 degrés. Voilà. Et puis voilà. Donc ça, c'est le mini, hein, ici, là. Hop là. Donc là, ça décroît jusqu'au minimum qu'il y a ici. Donc ça décroît jusqu'à 275 degrés. Ah, comme ça. Et après, ça recroît jusqu'à 360. Voilà. Maintenant, on va pouvoir noter les valeurs qui sont intéressantes. Alors, voilà. Ça décroît et ça recroît. Pour x qui vaut 0, on va se mettre tout au départ. Bah pour x qui vaut 0, c'est la distance entre S et P. Et la distance, regardez, entre S et P, c'est 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Un carreau, c'est une unité. Donc ici, pour x qui vaut 0, on a 5. Après, pour 85, je ne sais pas combien on a, hein, mais on pourra le vérifier, hein. Ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Voilà, 85, 2,94 environ. J'ai pas de valeur en dessous de 2,94, donc ça doit être à peu près 2,94. À peu près. Après, lorsque ça regrimpe jusqu'à 180 degrés, voilà, ici, hein, c'est la distance entre S et P là. Et là, pareil, hein, il y a 7 carreaux, donc ça fait une distance maxi qui vaut 7. Alors quand on redescend, la distance, elle vaut 2,94 ici. Et pour 360 degrés, hein, donc là, hop, ça redescend à 2,94. Et la distance, au bout de 360 degrés, un tour complet, hein, ça fait toujours 5, c'est cyclique, hein, c'est un petit peu normal. Donc voilà, je mets des petits pointillés, ça se met pas, mais c'est pour bien montrer, hein, ce qu'il en est. Et ça, c'est la fonction d de x. Et là, on a établi notre fameux petit tableau de variation, hein. Ça décroît, ça recroît jusqu'à 7, ça décroît, et ça recroît jusqu'à 7, hein. Ici, on a P qui vaut A. Le point P, il est en A. Ici, le point P, il est en C. Et ici, hein, le point P, il est en A. Voilà, hein. La planète, elle est retournée à son point d'origine, qui était ici. Voilà. On est bon pour celui-ci. On va faire la suite maintenant. Troisième. Alors, j'ai pas lu les questions. J'aurais peut-être dû. Voilà. Est-ce qu'il y a une question 3? Si la rotation continue, quelle allure la courbe... Quelle est l'allure aura la courbe de D? Eh bien, c'est la même. 3, bah, la courbe se répétera. Répétera. Alors, quand je dis se répétera, il y a un terme mathématique qui explique ce que c'est. C'est très simple. C'est périodique. La fonction d sera périodique. La fonction d de x est périodique. C'est-à-dire qu'elle se répète à intervalles réguliers. Périodique. Parler et écrire, c'est pas possible en même temps. Périodique. Et on dit de période 360 degrés. Ok? Ça veut tout simplement dire que tous les 360 degrés, eh ben, la courbe se répète. Voilà, tout simplement. Voilà pour cet exercice. Alors, on va faire, ça c'était le 32. Je vais vous le mettre. 32. Voilà.
Donc ça descend, ça monte, ça descend. Le PEB, la licence n'est pas minimum, hein. Donc voilà. Et on fait le dernier. Le dernier qui va être donc une lecture graphique, hein, de la même manière, hein. On considère les graphiques suivants correspondant à une période de 1960 à 2008. Et bien associer les deux courbes. Et c'est le prix et la consommation relative du tabac. Donc là, il y a plusieurs choses, hein. Il y a la consommation de tabac en vert. Et la consommation de tabac en vert, c'est l'axe des ordonnées de gauche. OK? Donc ça veut dire que pour 1970, là, on a une consommation de 6,5 grammes de, tabac par jour, et que regardez bien le prix relatif du tabac, hein, c'est ici, hein, alors on dit en bas 100, hein, ça veut dire qu'on a pris une année, hein, celle-là, là, je ne sais pas laquelle c'est, 1970 en bas 100, bah, c'est écrit ici, hein, et on dit que le prix du tabac c'est 100, et après on se base par rapport à ce 100 pour pouvoir établir le prix du tabac. Vous voyez qu'il augmente bien hein, quand même, hein, et sa consommation diminue et le prix augmente. Voilà, et donc, par exemple, ici, le prix du tabac en bas 100 pour les années 1980, bah, c'était pas très très cher, hein, 75. Maintenant, hein, dans les années 2010, 2000, je sais pas, c'est 5, ouais, 2005, ici, on est à 220 en indice, hein, donc je sais pas combien ça fait en tout en euros, mais c'est en bas 100 par rapport à 1970, hein. 1970, c'est une référence à 100 hein, et on lit ça sur cet axe-là. Donc il y a deux axes, faut pas confondre. Préciser, préciser l'année où la consommation de tabac est maximum, puis celle où le prix relatif du tabac est minimum. C'est parti. Alors la consommation maximum, elle se trouve où? Bah, si on regarde bien, la conso maximum, elle se trouve tout en haut, ici, hein. On va zoomer un petit peu. Si je regarde bien, la consommation du tabac maximum, c'est ici. Alors déjà, on va faire des petites annotations sur le dessin. Conso maximum, c'est ça. Et prix minimum, alors prix minimum, c'est ça, hein. Et prix du tabac relatif minimum, ça a plutôt l'air d'être ici, hein, oui. Tac. Et attention, il faut bien lire sur la bonne... voilà. Ça a plutôt l'air d'être là, hein. Ça a plutôt l'air d'être là. Donc, si on écrit une petite phrase dessus, en 1975, euh, la consommation a été maximum. La conso, excusez-moi, la conso a été max. Ah, on peut préciser, hein, 7 grammes, 7 grammes par jour et par personne. Par jour et par personne. Voilà. Et en 1980, à peu près environ, à peu près la même, dans les mêmes périodes, hein, le prix a été minimum. Et le prix minimum, c'était... Alors là, il faut bien lire correctement. Une petite division, c'est 20. Donc la moitié, c'est 10. Donc là, on doit être à 70. 70, on a un indice bas 100 par rapport à 1970 d'ailleurs. Donc on est bon. On est pas mal du tout. Alors, question suivante. On va enlever les petites fléchouilles. En considérant pour simplifier que la consommation de tabac est croissante puis décroissante, tracez le tableau de variation de la consommation de tabac en fonction des années. Donc ils nous disent c'est d'abord croissant et puis après c'est décroissant. Donc consommation de tabac d'abord croissante, après décroissante apparemment. C'est ce qu'ils veulent nous faire dire. Donc on va établir ce tableau. Et T c'est le nombre d'années. Voilà. Et la consommation c'est C. Et c'est de T forcément, ça dépend du temps. Alors, en 1960, le tableau commence en 1960 et se termine en 2008.
Hein, c'est ce qui est donné dans l'énoncé. Donc l'ensemble de définition de la fonction de consommation, c'est 1960-2008. Et le maximum est situé donc ici, on avait dit, hein, en 1975. C'est ce qu'on avait écrit ici, hein. Et en 1975, 7 grammes par jour. On sait que la fonction de consommation est croissante, décroissante, c'est ce qui nous a été dit dans l'énoncé. Maintenant, il suffit de remplir ce qu'il y a ici et là. Alors, si on regarde bien la consommation, ici, en 2008, elle est située plutôt là. Donc, en 2008, ici, on avait 3 grammes. Il faut bien lire, hein, sur la bonne partie, hein. En 2008, 3 grammes. Le maxi, on l'avait établi, hein, il était ici, hein. Et en 1960, on avait plutôt 6 grammes. Alors, je ne peux pas dessiner la flèche correctement, hein, mais on tombe à peu près ici. Ok, je vous remonte de près. Tac, tac. Donc, en 2008, c'est ici. 3 grammes. Voilà. Et en 1960, c'est ici. Ici. Ah, on a un peu plus de 6 grammes. 6,5 à 6,1 grammes. Donc, si on regarde bien ici, 6,1 grammes. Voilà pour la consommation. Euh, alors, question suivante. Procéder de façon analogue pour tracer le tableau de variation du prix du tabac. Pour le minimum, on observera l'année 1985. Ah bah moi j'avais dit 1980. Ah, 85. Ah, il trouve que le minimum c'est ici, lui. Ah, moi je trouve plutôt que c'est par là, hein, le minimum, hein, mais bon, c'est pas bien grave. 1985 pour le minimum, ils le disent. Alors on va faire pareil, hein. Ça descend et ça monte, hein. Ça descend jusqu'à 1985. Et puis après, ça grimpouille jusqu'ici. Donc on va faire notre petit tableau. Les années, pareil, hein. Le domaine de définition, l'ensemble de définition du prix, lui, c'est toujours la même chose. 2008. Là, par contre, ça descend et il nous a dit le minimum pour 1985. Allez, si tu veux. Alors, 1985, c'est ici. Et combien on arrive à lire pour 1985? Ici. Et consommation. Prix, ah, attention, j'ai failli me tromper. Prix 70 environ. Pareil, hein. Euh, voilà. On est pas mal du tout. Attention à bien lire sur la bonne ligne. Et le maximum, lui, se situe plutôt ici, là. Qu'est-ce qui se passe en 2008? En 2008, on a un prix qui est là, situé par là. Et en 1960, on a un prix qui est, lui, situé plutôt par là. Donc, on va noter tout ça. Donc, pour 1985, c'est la partie qu'il y a ici, là. Ça fait un prix qui est de l'ordre de 70. De l'ordre de 70 environ. Voilà. Pour 1960, ici, ça nous fait un prix qui est de l'ordre de quasiment 120. Donc 80, 100, quasiment 120. Donc on va être à 118, par exemple. Environ, hein. Et ça, c'était pour l'année 1960, hein. 1960, paf, ici. Et pour l'année 2008, ici, on est carrément à 220. Ici, hein. Donc voilà. Si, est-ce que je peux mettre des petites couleurs? On peut essayer peut-être de mettre des petites couleurs. Et je peux pas en sélectionner plusieurs. Non, je peux pas. Donc voilà, ça c'est on va mettre en jaune. Voilà, en jaune. C'est ça, hein. Ok, en bleu là. En vert. C'est ici, hein, en vert. Et en rouge, bah, je vais la laisser en rouge, hein. C'est 2008-2020. Voilà. Donc ça descend et ça monte. Et voilà pour le 30. Ah, on n'a pas fini pour le 33. Et en comparant ces variations, peut-on penser que l'augmentation du prix du tabac a pu faire diminuer la consommation, entre autres facteurs? Eh bien, c'est évident, hein. Regardez, on a environ à la même année, là, à 10 ans d'intervalle, entre 75 ici et ici, hein. Et en fait,
le prix du tabac a continué à descendre, mais la consommation a commencé à descendre un petit peu avant. Donc, c'est pas le prix du tabac qui a fait descendre la consommation au départ, mais par contre, le fait que la consommation est descendue, ça a fait augmenter énormément le prix du tabac. Et on va pas le dire comme ça en fait. On va dire que la consommation du tabac a commencé à décroître en 1975, tandis que le prix du tabac, lui, a commencé à augmenter 10 ans après. Donc on peut dire que pendant cette période de 75 à 85, c'est pas vraiment le cas. Par contre, à partir de 85, oui, le prix relatif du tabac a énormément augmenté et la consommation a énormément diminué. Donc on va le dire plutôt comme ça. Entre 1975 et 85, c'est pas vraiment le cas, hein. C'est la consommation diminue et le prix aussi. Conso... pause. Consommation, je me fais couper. Consommation. Alors la consommation entre 75 et 85, elle a plutôt donc diminué. On va faire une petite flèche comme ça là. J'ai plus le droit à faire mes flèches. Voilà. La consommation, elle a plutôt diminué. Et le prix est plutôt resté stable. Et le prix stable. À peu près, hein. Même si c'était plutôt décroissant, hein. C'était plutôt décroissant ici. Par contre, après 85, la consommation a... La consommation a bien chuté et le prix bien augmenté. Donc là, on peut dire qu'il y a une vraie corrélation après entre après 85. Après 85, regardez bien, hein, 85 c'est là. On a bien une augmentation massive du prix du tabac et une diminution massive de la consommation. Donc on peut le dire, mais après 85. Et en fait, c'est une date importante parce que euh, c'est à partir de 1985 qu'on a pris conscience rapidement des dangers du tabac et que on s'est rendu compte que augmenter le prix du tabac a permis de faire diminuer la consommation. Voilà. Alors après, quelle est la cause, quel est l'effet? On ne sait pas trop, mais une chose est sûre, l'État qui fixe les prix du tabac, lui, peut jouer sur le prix, mais pas sur la consommation. Donc c'est plutôt eux qui ont la main et qui font augmenter le prix du tabac, et ça fait diminuer drastiquement la consommation. Alors c'était assez long cette vidéo, mais j'ai pris mon temps pour pouvoir vous montrer le maximum et le minimum. Voilà les secondes. Merci.